Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, le 6e jour de campagne électorale pour la présidentielle 2020. Les candidats au scrutin ont 2 semaines pour cette campagne fixée du 15 au 29 octobre prochain. Dans l'actualité nationale également, les échanges hier entre le président de la République, Alassane Ouattara, et la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Ayorkor Botchwe, qui conduit la 2e mission en Côte d'Ivoire de la CEDEAO. Leurs entretiens ont porté sur le bon déroulement du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Les détails dans le journal de 13 h. Toujours concernant l'élection présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu hier une délégation du NDI, le National Democratic Institute. Les membres de cette délégation sont venus s'imprégner des procédures mises en place par le gouvernement pour des élections apaisées. Le point dans ce reportage de Alexis Ouedraogo. Après la mission de suivi de la CEDEAO, le chef du gouvernement a reçu mardi à la primature une délégation du NDI, le National Democratic Institute. Alors nous avons pu briefer le Premier ministre sur l'ensemble de nos activités par rapport au renforcement de la cohésion sociale, par rapport à la lutte contre la désinformation et par rapport aussi à l'observation nationale que nous comptons faire en appui aux organisations de la société civile ivoirienne. L'Institut s'est aussi penché sur les violences constatées ces derniers jours dans le pays. Il était important que nous évoquions ces questions pour nous imprégner des mesures que le gouvernement est en train d'entreprendre pour que le calme revienne, pour que le dialogue soit renforcé et maintenu avec les autres acteurs politiques et que tout le monde puisse se retrouver dans ce processus pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Le NDI appuie et accompagne la Côte d'Ivoire depuis de longues années dans la consolidation de la démocratie. Autre actualité, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a levé hier son mot d'ordre de grève. Il s'agit pour la FESI de se désolidariser des actes d'incivisme perpétrés récemment dans certaines villes du pays. La FESI entendait protester contre les frais annexes et autres cotisations pour les comités de gestion des établissements scolaires, les COGES. Octobre rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein chez la femme dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, le programme national de lutte contre le cancer invite toutes les femmes à se faire dépister tôt afin de prévenir la maladie. Appel lancé récemment au cours d'une conférence de presse. L'actualité hors de chez nous, en Guinée-Conakry, la compilation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier se poursuit. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a rappelé qu'elle était la seule habilitée à proclamer les résultats et mis en garde les candidats. Mais malgré cela, des heurts ont éclaté dans la capitale Conakry après que l'opposant Cellou Dalein Diallo a revendiqué hier la victoire. Enfin, l'actualité au Mali, à Farimbougou, village dans le centre du pays et encerclé par des combattants djihadistes, la médiation s'active pour desserrer l'étreinte des djihadistes. Voilà, c'est la fin de ces 5 minutes d'information. 13 h, le journal.